Salut tout le monde, bienvenue au What Ref avec Marco. Aujourd'hui, on va jouer une partie du jeu Maximum Apocalypse. On va regarder ensemble comment faire le setup rapido presto. Ensuite, on va jouer une partie, je vais vous apprendre les règlements en jouant à l'habitude. Vous allez voir, c'est un jeu qui est pas trop complexe, qui est quand même le fun. Ça se joue solo. Moi, je suis un gros fanatique des jeux solo, comme vous le savez. Le but du jeu, c'est qu'il y a un apocalypse. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis il y a des zombies qui sont apparus. Il pourrait aussi avoir des monstres et des robots. Il y a différentes factions d'ennemis dans le jeu de base. Nous, on va jouer avec les zombies aujourd'hui. Le jeu, il y a aussi des expansions qui vont rajouter d'autres sortes de monstres aussi. Donc, c'est un peu thématique. Le thème change d'après l'expansion que vous utilisez. Mais le but du jeu, c'est un jeu de survie. Donc, on va jouer aujourd'hui avec deux personnages. On a la chasseuse, la Huntress, qui est ici, et le fireman, donc le pompier. On va les visiter dans quelques instants. Mais pour commencer, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne le setup. Dans le fond, on choisit une mission. Usuellement, il y a environ 4 missions par faction de monstres. Donc, les zombies, on va y aller avec la mission 1. La première mission, c'est le tutoriel. Le tutorial, c'est une partie super facile à jouer qui vous explique comment ça fonctionne. Et ensuite, on s'en va à la vraie mission. Fait que nous autres, on va commencer avec la vraie première mission. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Ben, ça dit le nom de la mission, donc sauver le scientiste. La difficulté, c'est supposé être facile. On va voir en juin. L'histoire, c'est quoi l'objectif? Comment faire le setup? Puis, pour gagner la mission, il va falloir qu'on finisse le jeu avec 4 bidons d'essence pour être capable de mettre de l'essence dans notre véhicule qui est ici. OK? Ça, c'est nos pions de personnages. Là. Habituellement, ils sont sur un pied comme ça, mais vu que c'est plus dur à voir la verticale, j'ai pensé juste les mettre de même, ça va être mieux pour vous. Comment ça fonctionne? C'est que on choisit 20 map tiles, donc des tuiles qui sont ici. On en pige 20. Je sais pas exactement combien il y en a dans le jeu. Il y en a peut-être une trentaine. Ça a l'air d'être environ ça, là. Ça va dire lesquels, comme lui, il va dire Graveyard, City Streets, Gas Station, River, puis combien de chaque. Dans la boîte, il va peut-être avoir plus de tuiles que les chiffres qui sont indiqués ici. Ça veut dire qu'il faut les mélanger. Comme ça, on n'est pas toujours certain lesquels qu'on va avoir. Donc, ça donne beaucoup de... Chaque fois qu'on va jouer, ça va être différent. Fait que si on tombe dans la forêt, ben c'est pas toujours la même chose qui va se passer. Parce que dépendant de laquelle qu'on pige, puis de laquelle qui va être révélée pendant notre partie, ben les choses vont être différentes. Il y a aussi les scavenge decks. Scavenge, donc, c'est quand on va aller dans les endroits, essayer de trouver des items pour nous aider à survivre, nous aider à combattre les zombies. On va trouver des choses qui sont indiquées ici. Donc, il y a red, green et blue. Habituellement, red, c'est plus des choses, plus de chances, j'ai bien compris, là, de trouver comme des armes, de l'essence, des choses comme ça. Vert, t'as plus de chances de trouver des items de survie, comme de la nourriture, comme si c'est full x6. Puis bleu, je pense que t'as plus de chances d'avoir des items comme des longues vues, un fusil, walkie-talkie, des choses comme ça. Donc, les couleurs ici, sur les tuiles, il va y avoir des cercles qui vont identifier quelle couleur qu'on va piger. Dans quel paquet, dans quelle couleur qu'on va piger notre carte de scavenge. Donc, si on a une tuile qui a un rond rouge, ça veut dire qu'on peut aller piger un scavenge dans cette tuile-là si on décide, dans ce paquet-là, si on décide de le faire. Et puis, c'est ça. Fait on fait les 3 paquets. On les met sur la plage qui sont ici, sur la bonne couleur. Une autre chose à noter, c'est que ici, par exemple, ça dit 2 food, 6 food, 2 food, mais dans le paquet au complet, il y en a plusieurs des foods. Fait qu'on les mélange toutes, on en pige pour chaque paquet, on les remélange encore. Fait que il va peut-être avoir une carte de food qui va nous donner juste une nourriture, peut-être qu'elle va nous en donner 5, peut-être qu'elle va nous en donner 10, on ne sait pas. Fait qu'encore une fois, beaucoup de replayability avec de rejouabilité, c'est un mot ça? À cause des différentes cartes qui sont mélangées à chaque partie. Donc, c'est comme ça qu'on fait le setup des cartes, des tuiles. Les tuiles, je vous l'avais dit, moi, j'ai fait un 5 par 4, c'est 20 tuiles totales qui est indiqué ici. Vous n'êtes pas obligé de faire un rectangle comme je l'ai fait. Vous pouvez faire un L, un S, un C, peu importe, en autant que que vous pouvez, comme un cercle, ça fonctionnerait pas parce qu'il faut que ça soit orthodontal. Donc, en haut, en bas, à gauche, à droite. OK. Fait que l'histoire, je vais vous dire c'est quoi l'histoire de notre mission. Dans le fond, quand on a fini la mission qui nous expliquait comment jouer, le tutorial, on était dans un centre d'achat. On s'est sauvé du centre d'achat. On est sur le toit. On a réussi à se rendre dans la vanne. La vanne ici, on a embarqué à l'intérieur. Puis on est parti du coin de ville où on était. On est en train de se promener. Fait que présentement, mettons qu'on est ici. Puis là, pendant qu'on conduit dans la vanne, on reçoit un appel sur
le radio, le walkie-talkie, genre. On entend une voix qui dit comme « Ah, je suis le scientiste, je suis un scientiste, je suis embarré dans la station de police, je suis capable de trouver le remède pour guérir la maladie des zombies, qui rend le monde en zombies. Venez me sauver, venez me sauver. » Donc, nous, on a intercepté ce message-là. Donc, tout de suite, nos deux personnages, ils ont une chance de peut-être trouver le remède miracle pour guérir les zombies. Fait que là, ils sont en route pour trouver le poste de police. Le seul hic, c'est qu'ils connaissent pas la ville où ils sont rendus. Fait qu'ils vont être obligés de se promener pour essayer de trouver le poste de police. On sait pas où. Il est à quelque part là-dedans. Une des tuiles, c'est le poste de police. Puis rendu là-dedans, mais il va falloir qu'on escorte le scientiste. Règle spéciale pour cette partie-ci. Le scientiste, il commence sur le côté. Dès qu'on rentre dans la station de police, lui, il est là, il sort pas, sauf si on utilise deux actions qu'on va regarder ensemble dans pas long, pour l'escorter avec nous. Quand que lui, il nous suit, on peut pas être furtif. Donc, s'il y a des zombies dans notre chemin pour venir au véhicule, il faut toujours se battre contre. Donc, ça va être difficile. Il faut bien gérer notre main puis avoir une petite stratégie pour être capable d'en sortir vivant. Puis aussi, il va y avoir un boss qui est en dessous. Je ne vais pas voir c'est lequel immédiatement parce qu'il y a deux boss zombies. Le deuxième mélangé est en dessous de lui. Ça va être une surprise quand on va être rendu là. Donc, la première personne qui va trouver le poste de police qui rentre à l'intérieur, ça va être la personne qui va se faire attaquer par le boss. OK? Vite, j'ai des dés ici, comme vous voyez. J'ai 2 dés qu'on va rouler à chaque tour. Ça, c'est des dés du jeu Thunderstone. Ça vient pas avec le jeu. Les dés de base, pour vous montrer, c'est des dés comme ceux-ci. OK? Il y en a des plus gros, puis il y en a 4 plus petits. Donc, les gros, habituellement, c'est pour rouler au centre. Les plus petits, c'est pour mettre sur votre carte de personnage pour calculer votre fin. À chaque tour, votre niveau de fin va monter d'un point. On commence avec 1. Après chaque tour, on va le monter. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Quand on est rendu à 6, il va falloir qu'on tourne notre carte de côté. Puis, on va commencer à prendre des points de dommage. Fait que la première fois qu'on est là, c'est 2 points de dommage, 4, 6, 8. Fait que puis ensuite, on peut mourir de faim. Donc, c'est important dans le jeu, c'est un jeu un peu de survie. Non seulement il faut survivre avec nos points sans prendre trop de points de dommage des ennemis, mais il faut aussi se trouver de la nourriture et essayer de gérer nos choses pour survivre comme ça. OK. Donc, on va faire un survol du turn reference pour vous montrer comment ça fonctionne vite. Puis ensuite, on va aller voir nos personnages puis nos cartes. Puis les zombies, je ne les montrerai pas, sont mélangés dans ce paquet-là. Ça sera une surprise quand on va les sortir. Fait que, turn reference, à chaque tour, ça dit spawn monsters. Ce qui va arriver, c'est qu'on va rouler ces 2 dés-là qui sont ici. On va les additionner. Ça va nous donner un chiffre. Chaque tuile a un chiffre en haut à droite. Si le chiffre correspond à ce qu'on a roulé, on va être obligé d'aller mettre un token de zombie sur la tuile s'il n'y a pas de héros qui sont dessus. S'il y a un héros sur la tuile et qu'on roule le chiffre, on doit spawner un monstre du paquet et venir le mettre sur la personne qui est sur cette tuile-là. Donc, c'est comme s'ils se font attaquer directement. On peut avoir jusqu'à 3 jetons de zombies sur une tuile maximum. Si on se promène à travers une tuile, puis il y a des zombies, ils vont pas nécessairement nous attaquer. On peut essayer d'être furtif, de pas faire trop de bruit, puis on peut peut-être se faufiler sans se faire voir. Sauf si le scientiste est avec nous, comme je vous l'ai dit plus tôt. On va regarder la furtivité dans quelques instants. OK, donc ça c'est Spawn Monster, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on roule un chiffre et il n'y a pas de tuile qui correspond au chiffre, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de nouveau monstre qui apparaît. Draw a card, donc on va être capable de piger une carte du côté du joueur. Donc si on joue le Hunter, c'est le tour du Hunter, on peut piger une carte à chaque tour. Si c'est le tour du Fireman, on peut piger une carte. Les tours vont alterner entre les personnages. Fait que moi, je joue 2 personnages séparés parce que je trouve que les cartes, ces cartes-là, on ne peut pas les partager entre joueurs. J'aime ça les garder pour chaque personnage, donc c'est plus thématique. Les cartes Scavenge qui sont ici, qu'on va en trouver, ça, on peut les partager. Il n'y a pas de problème en autant qu'on est sur la même case. On peut faire une action une fois par tour de trade. Donc, on va continuer où est-ce que j'étais rendu. Donc, c'est ça. Ça, c'était Draw a Card. Donc, eux, ils pigent une carte par tour quand c'est leur tour. Ensuite, on doit prendre 4 actions. Les actions dans ce jeu-là, c'est soit qu'on bouge, soit qu'on pige une autre carte, donc on va avoir plus d'options dans nos mains, soit qu'on joue une carte de nos mains, ou soit qu'on prend une action sur une carte, parce que des fois, il va y avoir des cartes qui vont être équipées. Par exemple, si on trouve le bow and arrow qu'on venait de voir, l'arc,
on peut décider de l'équiper sur le personnage. Donc, cet arc-là va avoir une habilité spéciale. Si on décide de l'utiliser, ça va coûter un point d'activation, un point d'action. Donc, c'est ce qu'ils veulent dire par Take a Card Action. Scavenge, donc une fois par tour aussi, si on est sur une tuile avec une couleur, on peut aller picher dans un des decks de couleurs qui correspond. Ça, c'est les 5 différentes actions qu'on peut prendre, puis il faut en faire 4, puis on peut faire la même action plusieurs fois. Donc, si je veux faire move 4 fois de suite, il n'y a pas de problème. Cependant, vous êtes obligé de faire 4 actions. Vous ne pouvez pas faire 2 actions et dire, OK, j'ai fini mon tour, ça ne marche pas comme ça. Il faut, si vous pouvez absolument rien faire, au minimum, vous pigez des cartes, comme ça, votre énergie baisse. Et encore là, plus que le temps va avancer, plus votre deck va diminuer. Donc, plus que de chances que vous allez mourir. Il y a aussi des actions qui coûtent aucun... il y a des choses qu'on peut faire qui coûtent aucun point d'action. Il y appelle ça des free actions. C'est une fois par tour seulement. On peut discarter 2 de nos cartes qui sont dans notre main pour piger une carte. OK? Des fois, tu as trop de cartes, tu as une limite de 10 cartes dans tes mains. Tu peux aussi échanger une carte Scavenge, donc celle-là, les noirs aussi, avec les Magnifying Glass, t'appelles ça une loupe, je pense. Avec un autre joueur, en autant que vous êtes sur la même tuile, mais ça peut être aussi, si c'est le tour à mon Hunter, je peux suivre sur la même tuile du Fireman, ben, je suis capable d'aller voir dans son deck à lui, puis sortir une carte, puis lui donner, en autant que c'est une carte comme ça. C'est pas juste donner une carte à quelqu'un, c'est aussi aller chercher une carte de quelqu'un d'autre. Fuel up the van ou drop off at the objective. Drop off cards at the objective, ça c'est gratos une fois par tour. Ensuite, on increase le hunger, fait que comme je vous disais plus tôt, à chaque tour, le dé ici va monter de valeur, puis il va y avoir des façons de les faire diminuer aussi. Et ça va être important de gérer notre faim pour ne pas prendre trop de points de dommage. Ensuite, end turn, take damage. Donc, tout le dommage qu'on peut souffrir, que ce soit des monstres qui nous attaquent ou du dommage parce qu'on a trop faim, c'est attribué à la fin du tour. Donc, au moins, on peut savoir quand ça va venir. C'est pas mal ça. Dernière petite chose, il y a 3 sortes de range dans le jeu. Il y a short range, qui veut dire sur la même tuile que vous. Il y a mid range, qui veut dire en haut, en bas, à gauche ou à droite, y compris la tuile sur laquelle vous êtes. Et il y a long range, qui est un target jusqu'à 2, donc 2 à droite, 2 à gauche, 2 en haut, 2 en bas, même en diagonale, mais pas sur votre tuile. Vous voyez, la tuile, elle est pas verte au centre. Long range, les choses qui sont long range ne peuvent pas être utilisées sur la même tuile que vous. Donc, si vous avez un sniper rifle, vous n'êtes pas capable de tirer le gars qui est à 2 pieds de vous. OK? Ça a du bon sens. Donc, ça, c'est le turn reference. On va mettre ça ici pour le suivre, pour essayer de pas faire d'erreur. Le hunter, donc la chasseuse, elle a 24 points de vie. Elle a 9 de furtivité. Ce que ça veut dire, la furtivité, si on va sur une case qui a des monstres, on peut décider, on n'est pas obligé, on peut dire, OK, je vais essayer de me faufiler puis pas faire de bruit. Donc, on roule les 2 dés. Vous voyez, 3 plus 3, c'est 6. J'ai 9 de furtivité. Il n'y a pas de problème. Cependant, ce chiffre-là, il est réduit de 1 pour chaque monstre qui est sur la tuile. Donc, s'il y a 3 monstres sur la tuile, 9 moins 3, c'est 6. J'ai roulé combien? J'ai roulé un 6, ça passe. C'est le maximum. Si, mettons que le jeu laisserait avoir 4 monstres, c'est impossible. Là, j'aurais manqué. Tous les monstres m'ont attaqué. Il y a aussi une habilité spéciale à chaque personnage. Son habilité à elle, c'est Recon. Donc, la reconnaissance. Son action, c'est qu'elle est capable de révéler 2 tuiles qui sont adjacentes à la tuile où elle est, sans activer les actions de la tuile. Ça veut dire que il y a des tuiles, par exemple, comme Bandit Camp. Quand on la révèle, c'est soit les bandits viennent nous attaquer ou il faut qu'on perd un item parce que leur donner un item. Donc, OK, je te donne mon arme, attaque-moi pas, tu sais, une affaire de même. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand on révèle les tuiles. Elle peut essayer de trouver qu'est-ce qui est tout le tour d'elle sans révéler, sans faire les effets. Donc, c'est quand même bon pour essayer de trouver où aller dans une mission comme celle-ci où on ne sait pas où est le poste de police. Il va falloir qu'on le trouve. OK. Le Fireman, lui, même chose, sauf que lui, il a plus de vie. Ça, c'est un personnage qui est plus un tank, si on veut, une thématique MMO, là. C'est lui qui va essayer de prendre les coups et il est capable aussi de faire de la guérison sur les autres personnages. Il y a des pansements, des choses comme ça dans son deck. Donc lui, il a 32 points de vie, donc il est beaucoup plus fort. Mais il est moins furtif parce qu'il y a plus d'équipement, il est plus gros. Il est à 6 de furtivité. Puis lui, son habilité, c'est Punch. Mais c'est short range seulement, donc juste sur sa tuile. C'est une action, ça va faire 2 damage sur un target. Donc on peut l'utiliser jusqu'à 4 fois par tour, en autant qu'on a des points d'activation. Donc lui, il commence à 1 Hunger. Elle va commencer à 1 Hunger. Les activations, moi j'aime ça prendre 4 pions pour tracker combien d'activations qu'on a. On peut le faire mentalement, on peut utiliser des dés, peu importe. Moi j'utilise 4 pions, ça c'est des pions de Dragonfire, si vous le reconnaissez.
la façon que je fais ça, c'est que je n'ai 4. À chaque fois que je fais une action, je vais le bouger de l'autre côté. Quand j'en ai plus, d'un côté, le tour va être fini. Puis lui, l'autre bord, il va être rendu à 4, et ainsi de suite. Fait qu'on va alterner comme ça. Je trouve que c'est une bonne façon de pas oublier les actions ou d'essayer de pas oublier. Puis surtout quand je parle à la caméra et tout, là, des fois, c'est dur à bien suivre le tout. Bon, une fois qu'on a fait notre map, on est prêt à commencer. Fait que les personnages sont là. Il va falloir qu'on pige 4 cartes pour notre main de départ. Mais juste avant qu'on fait ça, on va aller placer la vanne n'importe où. On peut la placer n'importe où, en autant que c'est à côté d'une tuile. Fait qu'on peut aller là, n'importe où tout autour de ça. Fait que tiens, on va aller se placer ici. OK? Fait que notre vanne arrive ici. Fait que là, il y a deux choses qui arrivent. Fait que premièrement, on va piger nos cartes. Fait que dans Hunter, on va avoir 4 cartes pour commencer. Puis la première fois qu'on pige nos cartes, on a le droit de faire un mulligan. Un mulligan, ça veut dire qu'on va remettre nos cartes, on va les mettre de côté, on en pige 4 autres, puis on brasse ceux-là dans le deck, OK? Si on les aime pas. Fait qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben, on a pogné, c'est ça. Attends, une chose, excusez, que j'ai oublié de vous dire, il y a des cartes qui ont le logo d'équipement comme ça, avec un backpack. La limite d'équipement sur les personnages, c'est important, c'est 4. On peut pas avoir plus que 4. Si on veut équiper quelque chose, puis on est déjà à 4, ben on peut discarter un item gratuitement. OK, donc, des Flaming Arrows, c'est un arme mid-range qui fait 5 de damage et 3 de damage à d'autres targets à côté, mais il faut un bow ou un crossbow équipé pour l'utiliser, donc je ne pourrais pas l'utiliser avec cette main-là parce que je n'ai pas encore. Survival Instinct, c'est bon, ça donne, ça réduit la faim de chaque joueur de 1. Headshot, super bon, c'est long range, 6 dommages à un target, mais il faut encore là un bow ou un crossbow. Donc, ces deux cartes-là, il faut absolument une arme. Puis Snare. Snare, ça va laisser faire 2 damage à un unit, puis ça va le stunner. Donc, ça va l'empêcher de nous attaquer pour cette ronde-là. S'il est encore vivant dans la prochaine ronde, là, il va nous attaquer. OK, ça, c'est les cartes. J'aime ces deux cartes-là. Je pense que je vais les garder. Puis on va piger des cartes durant son tour. OK? Fait ça, c'est sa main. Ce que je vais faire, c'est que les mains des personnages, je vais les mettre face vers le haut, comme ça on se mélange pas. Le pompier, lui, commence avec un First Aid Kit qui fait une guérison de 4 points à n'importe quel joueur in range. Short range. Short range, c'est dire sur la même tuile. Une Oxygen Tank mid-range, donc on peut ouvrir l'oxygène. Et si on a le Lighter, on peut faire 4 damage à tous les ennemis qui sont à mid-range. Ça veut dire tout le tour en haut, en bas, à gauche, à droite de nous. On pitch notre Lighter, boum, ça fait une grosse explosion, mais il faut trouver le Lighter pour être capable de faire ça. Oups. Un autre First Aid Kit, puis un Fire Extinguisher, donc short range, stun all monster in range until the start of your next turn. Fait ça stun tous les monstres sur ta tuile jusqu'au prochain tour, donc ça les empêche de vous attaquer, puis peut-être on peut se sauver. Honnêtement, j'aime beaucoup, j'ai du healing, on a du stun, je pense que je vais les garder. J'ai pas d'arme encore, mais lui peut faire quand même du punch, il a son habilité qui peut frapper le monde avec ses poings. Donc on va les garder. OK? Quand la vanne, elle arrive, ça c'est le bruit de la vanne, ça fait beaucoup de bruit. Donc, il y a des ennemis qui vont spawner. Il va y avoir un ennemi par personnage. OK? Fait qu'on fait une petite brasse. Le premier qu'on va piger va aller au Hunter. Donc, on a un Zombie Spitter. Elle a 6 points de vie, puis à la fin du tour, on lui fait 2 points de dommage si elle est encore vivante. Puis en plus, elle peut attaquer à mid-range. Ça veut dire en haut, en bas, à gauche, à droite ou sur la même tuile. Puis elle fait du dommage à chaque joueur qui est dans le mid-range. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Il faut la tuer le plus vite possible. Je vais mettre les monstres sur le côté, comme ça. Sur le côté ici. On va mettre les équipements en dessous. OK? Alright, fait que ça, c'est le premier monstre. Deuxième monstre, un autre Zombie Spitter. Fait que là, on est dans la chenoute. Parce qu'ils ont 6 points de vie. Fait qu'ils ont chacun un monstre. Fait que, on va commencer. C'est la Huntress qui va commencer le tour. Là, on est sur la tuile de la vanne. Donc, premier tour, qu'est-ce qui se passe? Ben, on roule les dés. On espère qu'on pogne pas 6. On a pogné un 6. 5 plus 1, 6. La tuile vanne, il y a un 6. Ça veut dire qu'il y a un monstre qui spawn. Donc, j'ai un autre monstre qui s'en vient immédiatement nous rejoindre. Oh! Wow! J'ai jamais vu celle-là. Un Zombie Stalker. Wow! 12 points de vie. 5 de dommages à la fin du tour. Mid-range. After dealing damage, Stalker moves to the weakest player in range. Fait que lui, il va toujours aller attaquer. Il va faire du dommage, puis il va continuer à attaquer le plus faible. Il est attiré à eux. Fait que là, j'ai 2 monstres. Wow, 12 points de vie. Ça va être super tough à tuer au début de la partie comme ça.
OK, donc ça, c'est les dés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pige une carte. OK? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a trouvé une arme. Parfait. Une arme que son équipe, ça fait 3 de damage. Fait que je pense que c'est important de s'équiper parce que présentement, on peut pas faire aucune attaque avec notre personnage. Donc, notre première réaction que je vais payer, ça va être d'aller équiper une machette. La machette, on va utiliser son action immédiatement. Ça fait 3 points de dommage. On va utiliser 2 actions. Ça, c'est mon deuxième. Puis on va aller frapper la zombie pour 3 points de dommage x 2, donc 6. Donc on se débarrasse de ce monstre-là. Et ça, c'est out. Fait que là, il nous reste juste ce big dude-là qui frappe bien fort. Il reste juste il nous reste juste un action. Je peux juste frapper de 3, c'est pas assez pour le tuer. Je pourrais peut-être faire 3 points de dommage. Non, je pourrais pas. 3, il m'en reste 3 à frapper. Non, c'est pas bon. Sais-tu quoi? Je vais faire snare. Je vais payer mon dernière action pour faire un snare. Le snare, c'est un piège. Comme j'avais dit plus tôt, ce que ça fait, c'est que c'est mid-range, donc ça fonctionne sur notre tuile. Ça fait 2 dommages à l'ennemi, puis ça le stun, donc il sera pas capable de nous attaquer. Fait que ça va dans mon discard ici. Ça fait 2 points de dommage à l'ennemi, fait qu'on va mettre un petit token de 2 sur lui. Puis en plus, on va aller mettre une petite étoile qui veut dire stun sur son point d'attaque de 5. Donc ça veut dire qu'il ne nous attaquera pas à la fin de notre tour. Fait qu'il nous laisse 3 cartes. On n'a plus d'action. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On increase le hunger de 1, donc on passe de 1 à 2. Puis ensuite, on prend du damage. Donc, lui, il fait pas de damage, on n'a pas faim, on prend pas de damage, le tour il est terminé. Fait qu'on remet ça ici. Simple que ça. On s'en vient au pompier, donc on prend son deck. On roule. 5. Ah, un autre 6, t'es pas sérieux. Un autre monstre qui s'en vient. Boum! Un zombie walker. Ok, les autres, c'est les plus faciles. 4 points de vie, puis ils font 2 de dommages. Fait que là, on a 2 monstres il faut tuer les 2 monstres. C'est ce que j'essayais de dire. En même temps, je suis en train de penser, j'ai 4 actions. J'ai mon punch qui fait 2 de damage. OK? Fait que je pourrais utiliser peut-être mon Fire Extinguisher qui stun tous les monstres jusqu'au prochain tour, puis peut-être pas m'occuper d'eux autres tout de suite. Ou est-ce que c'est peut-être mieux? Ouais, c'est peut-être mieux j'en tue au moins un. Ça pourrait être utile plus tard quand on veut se sauver. Lui, il frappe juste de 2. Les deux, ils frappent de 2, mais lui, il frapperait les 2 personnages. Fait qu'on on va tuer lui en premier. Elle a 6 points de vie, ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 actions. 1, 2, 3, de 2 dommages. Fait le Fireman, il arrive, pow, pow, pow! Il tue la zombie spitter, la tête qui explose ou quelque chose. OK. Il reste juste une action. Fait que là, il pourrait mettre 2 points de dommage sur lui, mais il a 4 de vie. Ou bien il pourrait faire d'autres choses. Il pourrait utiliser son Fire Extinguisher, mais comme je disais, je pense que je vais le garder. Faites-tu quoi? Avec la dernière action, je vais piger une carte. Me donner plus d'options au prochain tour. Ah, nice! On a trouvé un Fire Helmet. On peut pas l'équiper tout de suite parce qu'on n'a pas d'action pour l'équiper, mais c'est un passif qui va réduire tous nos dommages qu'on va recevoir de 1. Donc, quand même typant pour le prochain tour. Donc, c'est terminé pour lui. On monte son Hunger à 2. On prend du dommage. 2 points de dommage sur notre tank, notre Fireman. Fait qu'on met un petit 2 ici. Cloud. Finito. On revient à notre Hunter. Bon, lui, il perd son stun. C'est juste pour un tour. Donc là, il faut essayer de trouver des cartes pour le battre. Là. 6, 7, 8. J'ai pas de 8 sur la map. Parfait, il n'y a pas d'autres monstres qui arrivent. On est chanceux. 4 actions pour notre personnage. J'avais-tu pigé ma carte avec le pompier? Je m'en appelle pas. Je pense que oui. Fait que... Ben, c'est facile, je vais aller voir. 4 cartes. J'en ai pas joué. Puis on a fait une action pour en piger une. Ça veut dire que j'ai oublié de piger ma carte. Et voilà. Un ladder. OK, on checkera ça plus tard. Et voilà. On a réparé notre petite erreur, désolé. En parlant des voix, c'est facile d'oublier. Oubliez pas, hein, je voulais vous dire, si vous connaissez le jeu, puis vous voyez que je fais des erreurs, laissez-moi savoir dans les commentaires, hein, ça m'aide beaucoup. Il y a du monde des fois qui aime pas ça mettre un commentaire, est-ce que moi je veux pas chialer. Non, nous autres on aime ça. Regardez, laissez-nous savoir s'il y a une erreur, comme ça, quand on va jouer la prochaine fois, on va appliquer le bon règlement, c'est gagnant pour tout le monde. Donc gênez-vous pas, ça nous fait plaisir en même temps de lire vos commentaires. Super le fun.
OK, fait que je continue. Fait que là, on a 4 cartes dans nos mains. 4 actions. On va aller en piger une. Un Bear Trap. Donc, ça, c'est quand même le fun. Si on l'équipe, puis ensuite on la discarte en payant une autre action, on fait 5 damage à un target. Sauf que, je pense que je vais juste y aller avec la machette qui fait 3 points de dommage. On va y aller pour 3, 6, 9, 10, 11, 12 points de dommage. On utilise toutes nos actions. Clac, 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 clac. Elle fait un combo de machette à la Zoro. Puis elle tue le zombie stalker. OK? Fait que lui, il est parti. Il est dead. Fait que c'est débarrassé. Fait qu'elle n'a pas fait grand chose à son tour, mais elle a quand même son bear trap et tout pour le prochain. Fait que ça finit comme ça, pas grand chose qui se passe. Son hunger, par exemple, monte à 3. Elle prend pas de points de dommage. Donc, vous voyez, la partie avance quand même assez rapidement. Bien, regardez, on n'a même pas encore été exploré, là. Ça va être pas mal cool, vous allez voir. Fait que lui, il va commencer son tour. On doit l'aider en premier. On a pogné 12. Il n'y a pas de 12 sur le board. Donc, rien qui se passe. On pige notre carte. Nice. On a pogné son Trusty Axe. Ça, c'est son arme de pompier. Sa hache de pompier qui fait 4 de dommages à chaque fois qu'il l'utilise. Donc, c'est super puissant. Sauf que c'est pesant, ça prend 2 points d'équipement. Fait que c'est sûr et certain que je vais utiliser sa première action pour aller équiper son Trusty Axe. Fait qu'il va se battre avec ça dorénavant. Dorénavant, plutôt. Et puis, lui a 4 points de vie. Il va utiliser sa deuxième action pour donner un coup d'axe sur le zombie walker. Clau! Il coupe la tête. Fait que lui, il est out. Il reste encore 2 actions. Fait que là c'est pas pire. On peut commencer à peut-être aller explorer. Fait que c'est ça que je vais faire. Troisième action, on va bouger. On va venir ici voir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a trouvé le graveyard. Quand on reveal, il y a quelque chose qui se passe. Every player must draw a monster. Ah non, t'es pas sérieux. On s'est parké avec la vanne à côté du cimetière, puis il y a des zombies qui sortent. Oh my god. Un autre zombie spitter qui vient attaquer le pompier. Puis pour notre Huntress, un zombie soldier. Donc 8 points de vie, 4 de dommages. Hey, on n'est pas chanceux. Ok, c'est pas la fin du monde. Fait que, comment qu'on va s'y prendre? Il me met juste un point d'action. Si je tue pas lui, elle... Oh, j'ai oublié. Lui, il a bougé ici. Sauf que ce monstre-là, il est considéré là. Son habilité va affecter toutes les tuiles adjacentes. Donc, notre Hunter va se faire frapper aussi de 2. Parce qu'elle va spit sur les 2. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est la stunner. On peut-tu la stunner peut-être avec le Fire Extinguisher? Oh, attendez. J'ai oublié de vous dire plutôt l'autre. Quand je vous disais là, que moi je joue la partie séparée, comme ça, chaque joueur séparé. L'autre façon de jouer, j'avais oublié de vous le dire quand je parlais, j'ai continué avec le sujet puis j'ai complètement oublié. L'autre façon de jouer, c'est que on prend les 2 decks de cartes, ou plusieurs, vous pouvez tous mettre les personnages, il y en a jusqu'à 6 dans le jeu. Vous les mélangez tout ensemble, vous pigez jusqu'à un maximum de 20 cartes quand vous jouez. Vous commencez avec 4 cartes par personnage dans votre main, maximum de 20 dans vos mains. Donc, la différence, c'est que vous pouvez jouer les cartes sur n'importe qui. Donc, vous pouvez jouer l'équipement de pompier sur la Huntress et ainsi de suite. Moi, j'aime pas ça, comme je l'ai dit, si je trouve que c'est pas thématique. Je joue juste que chaque personnage a son propre sorte d'équipement et ses propres qualités. Donc, excusez du backtrack, mais je voulais vous mentionner ce que j'avais en tête plus tôt. Donc, comme je disais, si je fais le stun avec ça sur elle, elle sera pas capable d'attaquer lui ni lui. Peut-être qu'on pourrait lui donner un gros coup non, je peux pas donner le coup aux zombies parce que la axe c'est short range. Donc elle est pas avec moi. Donc je peux pas faire ça. Si je fais 4, je veux vraiment pas qu'elle spit. Oh man, c'est dur à choisir. Je sais pas si j'ai beaucoup de Fire Extinguisher. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi? 2 points de dommage, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde. Fait que je vais utiliser mon action pour mettre un coup de hache sur le zombie. Donc, elle prend 4 points de dommage. Il en laisse 2 parce qu'elle a 6 de vie. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On termine. Donc, son hunger monte à 3. Ensuite, on mange 2 points de dommage à cause du zombie qui nous spit dessus. Elle nous crache son poison. Et la même chose pour notre Hunter. Elle se fait cracher dessus, elle aussi.
On change de côté. Là, on roule. Là, il y a un nouveau chiffre. Il y a un 4. Donc, si on roule 6 ou 4, vous pourrez avoir des zombies. 5, 6, 7, 8. Il n'y en a pas. On est chanceux. On revient ici. On pige une carte. Oh, on a trouvé un backpack. Le backpack, c'est gratuit. C'est gratuit en points d'item. Ça va nous donner plus 1. Donc, si on l'équipe, ça va lui donner elle peut avoir jusqu'à 4 points d'item équipés en même temps. Donc, ça, c'est super bon, mais ça coûte un point d'action l'équiper. Vu qu'on se fait attaquer, je pense que c'est pas la bonne idée pour l'instant. Le beau, par exemple, ça va être bon d'équiper parce qu'on peut attaquer à mid-range. Donc, je pourrais attaquer de là, venir tuer le zombie spitter, par exemple, avec ça. Mais en plus, on va être capable d'utiliser Headshot ou bien Flaming Arrows si on décide de les équiper parce qu'on a trouvé un arc finalement. OK. Fait que là, moi, je veux faire 8 points de dommage aux soldats. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ben, je pourrais équiper mon Bear Trap. Ça coûterait une action. Je pourrais l'utiliser pour faire 5 points de dommage. Ça, c'est 2 actions. Je pourrais faire un coup de machette avec une autre action. Si on est rendu à 3, ça fait 5 plus 3, 8. Fait, ça tuerait le zombie. Puis, il nous resterait une autre action à jouer. Donc, on va y aller comme ça. Fait qu'on équipe notre Bear Trap. On discarte notre Bear Trap avec une action. Donc, on enlève cette carte-là du jeu. 5 de damage aux zombies devant nous. Ensuite, un coup de machette avec une autre action. Clow! Le zombie prend 3 autres points de dommage, donc il est mort. Donc, il ne pourrait pas nous faire mal. Puis, il nous en reste encore une action. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va peut-être utiliser notre survival tout de suite? Le bow, je peux pas l'utiliser immédiatement parce qu'il faut que je l'équipe. Donc, je peux pas attaquer tout de suite. Mais c'est pas grave, il va être capable de se défendre. Fait, sais-tu quoi? On va jouer avec la dernière action. Notre carte Survival Instinct qui nous laisse réduire le hunger de chaque joueur dans le jeu de 1. Donc, ça va nous aider à avoir moins faim. Donc, on baisse à 2. Même s'il n'est pas sur la même tuile, cette carte-là, elle peut être utilisée. On baisse à 2, ça va être utile. Je n'ai plus l'action, donc on termine. On monte l'hunger, on vient de là, on en revient à 3. Puis ensuite, pas de damage. On change de côté. C'est le tour du pompier. 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas de 10, on est chanceux. C'est sûr et certain que la première chose que je vais faire, première action, c'est un coup de hache sur le zombie spitter. Donc ça va la tuer. Parce qu'elle avait déjà 4 points de dommage. On y fait 4 d'autres, c'est 8. Elle a juste 6. Out! Bon, finalement, on n'a pas d'ennemis devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai-tu pigé ma carte? J'ai oublié. Pigé ma carte. Oh, Where's My Hack? Ça, c'est une bonne carte qui vous laisse aller voir dans votre deck pour votre hache. Il y en a 2, je pense, dans le deck. C'est possible qu'on va la perdre. Fait que ça va être bon d'avoir ça pour aller en chercher une autre. Je pense qu'équiper le Fire Helmet, ça va être une bonne idée. Parce que ça nous permettrait de réduire le damage qu'on va recevoir. First Aid Kit, si on veut sealer de 4, on peut reprendre tous nos points de vie si on utilise ça tout de suite. Mais je vais... sais-tu quoi? Je pense que je vais utiliser... Ouais, je vais en utiliser un First Aid Kit tout de suite. Ouais, on est aussi bien. Fait que let's go. On enlève nos 4 points de dommage. On se met un pansement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait équiper un ladder. Ça pourrait être une bonne idée pour éviter d'avoir des monstres qui viennent nous attaquer. Fait que, let's go. On va le faire. On équipe une échelle sur notre personnage. L'échelle, l'habilité spéciale, je vais vous le montrer. Discard, ça dit Avoid drawing a monster card. Donc, s'il faut piger une carte, on peut décider de discarter ça à la place. C'est comme si le monstre s'en vient nous chercher, mais on monte sur un toit et on pitch l'échelle, comme vous voyez sur le dessin. Passif, ça veut dire en tout temps, on peut traverser les rivières en utilisant l'échelle, ça coûte rien. Les rivières, ce qui arrive, c'est qu'il y a des rapides des fois, puis il faut faire un test d'agilité. L'agilité, c'est le symbole de furtivité. Et puis si on passe pas le test, donc on n'est pas capable de traverser la lumière, puis on revient sur nos pas. Donc ça peut être très... on perd une action dans le fond. Donc le ladder, c'est une bonne idée. Fait que, let's go. Ça, c'est équipé. Il reste une action. On est quand même à 2 hunger. On peut pas faire de scavenge dans le graveyard. Le Fire Helmet, j'étais à 2, 3. Si je mets le Fire Helmet, c'est la dernière chose qu'on va équiper. Je pense pas que je vais le mettre pour l'instant parce que si on trouve l'essence c'est les bidons d'essence, c'est très pesant, ça prend de la place. Ça coûte un point d'équipement, puis il faut pas oublier qu'il nous en faut 4 pour gagner la partie. Alors, sais-tu quoi? On va bouger. Ouais, je vais venir ici. Fait qu'on continue. On va aller dévoiler cette tuile-là.
On a trouvé une ferme. Quand on révèle la ferme, on a un free scavenge de couleur vert. Donc, ça, c'est un notre avantage. Finalement, on va aller trouver une carte dans le paquet vert qui est ici. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé de la nourriture. Donc, c'est bon, ça vient dans notre paquet. Quand on va l'utiliser, ça coûte une action. On peut le manger. Puis cette carte-là, ça va nous donner 2 points de nourriture. On va réduire notre dé de 2 jusqu'au minimum de 1. Donc, quand même pas pire. OK? Fait que ça, c'était mon action pour bouger. Dernière action. On met ça de côté. On monte notre hunger à 3. On prend pas de dommages. On revient au hunter. Fait que notre hunter est encore à la vanne. C'est peut-être temps qu'elle vienne rejoindre le pompier. Fait que c'est quoi? Première action, elle va bouger dans le graveyard. Qu'il n'y a plus d'ennemis dedans. On les a tués. Prochaine action, on va utiliser son habileté de reconnaissance. Reveal 2 adjacent map tiles. Puis on fait pas d'effet. Fait que les 2 tuiles en haut et en bas, on va les révéler pour voir peut-être c'est quoi, puis ça va nous donner une idée de quelle direction qu'on veut aller. Donc la tuile qu'on a en bas, c'est un City Streets. Donc, si on entre dans cette pièce-là, dans le City Streets, si on entre sur la tuile, il faut qu'on pige un monstre. Donc, draw a monster. Puis c'est des items bleus. Donc, des items bleus, on a plus de chances de trouver de l'équipement. En haut, ici, on a... Oh, la police station! C'est justement ce qu'on cherchait. Oh, wow! OK. Fait que ça devrait pas être trop dur. Si on pogne le gars et on se sauve tout de suite. Wow, OK. Police station. Reveal, free scavenge. Donc, on le fait pas. Puis ça va être du bleu. Puis c'est un numéro 6. OK. Fait que tu vois, c'était une bonne idée de faire ça parce que là, on sait où aller pour la police station. Parfait. Non, c'est vrai, si on va là pour prendre le gars, on peut pas revenir dessus. Il faut trouver 4 bidons d'essence. Il faut quand même essayer de peut-être trouver une station d'essence ou quelque chose du genre qui va avoir de l'essence. J'ai complètement oublié. C'est important. Vous voyez en haut ici le logo rouge, ça c'est les 4 bidons d'essence qu'il faut pour gagner la mission. C'est pas juste de trouver la police station. C'est quand même bien fait. C'est pour éviter justement ça que vous allez là puis la partie est finie tout de suite. OK. Deuxième action, c'était ça. Fait que je le sais que si je vais dans la police station tout de suite, je vais me faire attaquer par le boss, le boss zombie. Fait que ça me tente pas de rentrer là avec le hunter. On va attendre un peu, peut-être aller trouver les bidons d'essence. Ensuite, quand on va voir ça de setup, on va revenir pour la police station. Fait qu'on va se promener vers l'ouest pour l'instant. Fait que, sais-tu quoi? Troisième action, on va bouger où est-ce que notre ami le pompier, ici. Puis, on va dire notre dernière action pour aller faire du scavenge dans le verre. Donc, le verre, c'est souvent de la bouffe, des choses comme ça. Oh, on a trouvé une flashlight. Qu'est-ce que ça fait? Si on l'équipe, passive. Quand vous faites un scavenge, vous prenez 2 cartes. Vous en gardez une et vous mettez l'autre en bas du deck. Donc, si vous avez une flashlight, ça vous aide à trouver les bonnes choses. Pas mal cool, ça. Fait qu'on met ça de côté pour tout de suite. Notre hunger monte à 4. Fait qu'on commence à avoir faim. Il faut qu'on commence à se trouver de la nourriture. OK, on revient à lui. On va brasser nos dés. On a roulé un 7, 5, 4, 6, 11, 6. On est chanceux, il n'y a pas d'ennemis qui spawnent pour l'instant. OK. Première chose qu'on fait avec notre pompier, parce qu'on peut juste le faire une fois par tour, c'est du scavenge dans le verre. Fait qu'on va aller voir si on peut trouver de la bouffe. On a trouvé des spare parts, des pièces de rechange. Donc, ça dit « Retrieve a card from your discard pile ». Ça veut dire que ces cartes-là, ça te laisse aller repiger des tuiles dans ta défausse. Fait que là, mettons que j'ai besoin de me healer, j'ai pas de pansement, je pourrais utiliser mon spare part pour aller pogner cette carte-là. Donc, c'est quand même le fun à avoir. Puis ça, on peut aussi, parce que c'est une carte scavenge, on pourrait la donner à l'autre joueur. Parce qu'elle a une carte spéciale qui s'appelle Headshot, qui fait beaucoup de dommages. Elle est capable d'aller le rechercher avec celle-là, puis le faire une deuxième fois. Donc, quand même le fun. Super le fun, cette carte-là. Le food... Le food, c'est gratos de faire un trade une fois par tour. Je vais donner ma carte de food au hunter. Parce qu'elle a moins de vie, je veux pas qu'elle commence à prendre du damage de faim. Tandis que lui, il a 32 points de vie. S'il commence à prendre du damage parce qu'il a faim, c'est moins pire. Donc ça, c'est gratuit. Quelle direction qu'on va aller? Je pense qu'on va aller au sud. Ouais, on va bouger au sud. Fait que, next action, on s'en vient ici avec le pompier.
Oh, justement, le gas station. Wow! En plus, on a un scavenge gratos. Hey, ça tombe bien, on est chanceux. Fait qu'on s'en vient ici. On a un scavenge dans le rouge gratos. On va-tu trouver de l'essence? Non, on a trouvé d'autres spare parts. Fait que ça, c'était gratos. Prochaine action. Là, on va faire le vrai scavenge dans le rouge. Parce que la limite de une fois par tour, c'est juste quand tu vas faire l'action scavenge, pas quand vous le recevez avec une tuile. On a trouvé d'autres nourritures, donc c'est parfait ça. Tant qu'il y a une dernière chose, ben, regarde, on va bouffer notre nourriture. Fait qu'on va discarter ça là-bas. On baisse notre dé de 2, on revient à 1 de hunger. On a mangé des palettes de chocolat, peu importe ce qu'on a trouvé. On termine notre tour comme ça. J'ai-tu pigé ma carte? J'ai encore oublié. Je pense que j'ai encore oublié de piger ma carte. Un autre first aid. J'oublie tout le temps de piger la carte. Alright, fait que on revient au Hunter. Je vais piger ma carte tout de suite pour pas oublier. Survival Instinct. Donc ça, c'est super cool. On roule. On a roulé un 8. On a-tu des 8? On a, non, 4, 5, 6, 9 et 11. OK, parfait. Fait que, on a de la bouffe qu'on va utiliser une action pour bouffer tout de suite. Fait qu'on va aller se pogner une Snackers. La barre de peanuts scrappy. Fait que ça baisse notre hunger de 2. Oh, j'ai mis à ma mauvaise place. Fait qu'on est rendu à, on passe de 4 à 2 pour le hunger. Hey, j'ai oublié de monter son hunger à la fin du tour. Fait qu'il est rendu à 2. OK. Fait qu'on est à 2 ici. On passe de 4 à 2. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres actions? Donc, il n'y a pas de monstre encore. Il faut trouver de l'essence avant de revenir. Aller au gas station, c'est vraiment la meilleure place pour trouver de l'essence. Fait qu'on va prendre l'action, on va bouger, on va aller rejoindre notre pompier, notre chummy ici. Prochaine action, on va faire un scavenge dans le rouge. Empty-handed. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Donc, on a perdu notre scavenge. Vous voyez, là, il me laisse, il faut que je fasse une autre action, j'ai pas le choix. Fait, savez-vous quoi? Juste au cas qu'on veut se promener, je vais utiliser son recon, puis on va aller voir ce qui est ici. Ah, vous voyez, c'est une rivière. C'est ça que je disais en bas, le test. Donc, success, on bouge, fail, on revient. Donc, le pompier, avec son échelle, ça ne dérange pas. Il pourrait passer complètement clair, rester là, puis continuer son chemin, sans faire de test. Ça termine son tour, donc son hunger monte à 3. Ensuite, pas de damage. On continue avec lui. Fait qu'on va rouler. On a roulé un 3. Est-ce qu'on a des 3? Non, on est chanceux. On pige notre carte, on n'oublie pas. Un autre Fire Extinguisher. Là, il faut faire attention, on a une limite de 10. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 présentement. On va y aller avec l'action Scavenge. Et voilà, on a trouvé de l'essence. L'essence, la façon que ça fonctionne quand on le trouve, ça dit, ça coûte 1 point d'équipement premièrement. Mais ça dit Equip immediately as a free action or discard. Donc, on peut équiper ça immédiatement quand on la trouve. Ça coûte pas d'action pour l'équiper. Si on le fait pas, on doit la discarter, on la perd. Donc, on va l'équiper immédiatement. Là, on est à 2, 3, 4 points d'équipement. Donc, c'est notre maximum sur notre pompier. Puis, n'oubliez pas qu'il faut avoir 4 fuels. Donc, je pourrais peut-être revenir sur mes pas, aller déposer le bidon d'essence pour revenir. Ça serait peut-être une bonne idée. Fait que, on va utiliser une autre action. On va bouger. On n'est pas dans le City Street, parce que si on passe par ici, il faut qu'on pige un monstre. Fait qu'on va aller un là, une autre action, on va aller là, une autre action, on va retourner à la vanne. On va déposer notre bidon d'essence sur la vanne. Fait qu'on va le mettre ici. Ça, c'est une action gratuite qu'on peut faire une fois par tour. On peut toutes mettre nos cartes d'essence d'une shot. Fait que lui, il est parti là-bas aller mettre l'essence. Là, il y a encore de la place. Il va revenir, ils vont en chercher d'autres. Ça va terminer son tour comme ça. Son hunger monte à 3. Il n'y a pas de dommage. On revient au Hunter. Fait que le Hunter, on roule. On a roulé un 7. On est chanceux avec nos dice rolls parce qu'on ne pogne pas les chiffres avec qui spawnent des monstres. Fait que on pige notre carte. Cover of the Night. Donc, Cover of the Night, c'est super bon. Ça nous laisse piger 3 cartes de n'importe quel scavenge deck. Puis j'en garde 2, puis j'en discarte une. Donc, on va payer notre action, puis on va jouer ça immédiatement. Donc, ça nous permet d'aller piger des cartes. On va aller piger dans le deck rouge parce qu'il y a plus de chances d'avoir de l'essence. On va en piger 3. Fait qu'on a pogné
des ammunitions. Oh, un ambush! Puis un fuel. OK. Fait que la façon que ça fonctionne, on est quand même chanceux, il faut en discarter une. Fait qu'on va discarter l'ambush. Le ambush, c'est draw a monster card immediately, then discard. Je sais pas si on peut discarter le ambush avec le cover of night. C'est pas vraiment indiqué dans le... Je vais jouer que oui, parce que c'est un personnage un peu furtif. Elle se promène durant la nuit. Elle voit peut-être qu'il y a des zombies, mais elle réussit à prendre des ammunitions et de l'essence, puis elle se sauve. Je pense que c'est correct de le jouer comme ça. Je suis pas mal sûr que c'est le bon règlement. Fait qu'on a trouvé ammunition et fuel. Fait qu'on va équiper notre fuel tout de suite. Donc, elle est rendue à 2 points d'item d'équiper. OK? Je vais pas retourner au camion tout de suite parce que elle est capable d'en équiper d'autres. Puis, les munitions, ben, ils vont venir dans notre main. Celui-là, ça dit Fully Reload a Weapon. Donc, c'est quand même, on a trouvé beaucoup de munitions. On n'a pas encore d'armes qu'il faut avoir des balles. Mais il y en a quelques-uns dans le jeu. OK, donc ça, c'était son Cover of the Night. Là, ce qu'on va faire, on va équiper notre flashlight avec une autre action. On va la mettre ici. La flashlight, n'oubliez pas, ça nous laisse piger 2 cartes quand on fait un scavenge, puis on en garde une. Bon, troisième action, on va aller faire l'action de scavenge. On cherche de l'essence, donc on pige 2 cartes. 1, 2, parfait, on a trouvé d'autres essences. Fait qu'on va l'équiper immédiatement. Puis la carte qu'on garde pas, c'était des Medical Supplies, juste pour vous montrer. Vous voyez, Restore 3 Health. C'est une carte qu'on peut utiliser pour générer des points de vie. Donc celle-là, elle retourne en dessous du deck. OK? Là, je ne me rappelle pas combien de cartes qu'il y avait d'essence dans ce paquet-là. Puis je suis pas certain qu'aller revoir sur la carte, ça c'est legit, ça c'est le fun. Fait que on va peut-être aller essayer de trouver de l'essence ailleurs. OK. Donc, il y a juste une action à notre personnage. Elle a déjà fait son scavenge. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais la laisser là quand même, mais on va utiliser son dernière habilité pour piger une carte dans son paquet. Pour se donner plus d'options. Oh, on a trouvé un crossbow. Si on l'équipe, ça prend 2 d'équipement. Et mid-range, ça fait 3 de damage à un target. Puis on peut faire shooter une autre balle immédiatement, une autre flèche immédiatement, si on dépense un autre ammunition. Donc, on peut faire 2 shots par tour. On peut attaquer 2 targets par tour. Fait 1 action, tu gaspilles 2 balles au lieu d'une, puis tu peux frapper 2 targets. Dans le fond, c'est comme si tu shots 2 fois. C'est pas mal cool, ça, 2 fois avec une shot. Puis elle aurait 8 ammunitions, 8 tokens d'ammunition quand on l'équipe. Donc ça, c'est pas pire. Je vais y aller avec... j'ai plus d'action avec elle. J'ai plus d'action. Fait que on finit ça comme ça. Fait que ça va ici. Dernière chose, c'était de piger sa carte. Son hunger monte à 4. Ensuite, elle mange pas de damage. On revient à notre pompier, que lui va rouler immédiatement. Il a roulé un 11. Oh, vous voyez, là, il va commencer à avoir des monstres. 11, ça veut dire que là, il y a un token de zombie qui vient venir sur la ferme, qui a un 11, puis aussi sur la rivière. Là, ça commence à être excitant. Ensuite, on va pogner ses cartes. On va piger une carte. On a pogné un autre tank d'oxygène. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 cartes dans nos mains. Faut penser à ça. Fait que, on va revenir vers le farm. Première action, on bouge au graveyard. Deuxième action, on bouge à la ferme. On va essayer d'être furtif. On va faire un test. Furtivité sur notre personnage, c'est 6, moins 1 parce qu'il y a un ennemi sur la tuile. Donc, il faut qu'on roule 5 ou moins. Sinon, on fait du bruit puis il nous attaque. On a roulé 8. Ça veut dire que le zombie qui est là, on l'enlève. Il vient nous attaquer. C'est un zombie walker normal. Ça va être facile à tuer. Prochaine action, un beau petit coup de hache de pompier sur la tête. Paclao! Pour faire 4 points de damage, ça le tue d'un coup. Ça, c'est quand même simple. Puis, il nous reste une action. Fait que c'est du quoi? Je vais y aller avec le scavenge dans le vert au cas qu'on trouverait un fuse. Ça, c'est super winner. On a trouvé des ammunitions. OK. Là, on a le tour de cartes dans nos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait qu'on va en discarter 2. Je vais me débarrasser de la munition parce que je pense pas en avoir besoin avec ces personnages-là. Puis on va enlever un des oxygen tanks.
Parce que je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis. De toute façon, on n'a même pas le briquet pour le faire exploser. Donc, en discardant 2 cartes, ça nous laisse piger une carte. On a trouvé un flare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. J'ai bien compté. Le flare, c'est long range. Si on l'allume, ça fait de la lumière rouge, puis ça attire tous les zombies partout. Fait que, admettons qu'il y a des pions partout, lui, il pourrait allumer sa lumière et ça vienne tout vers lui. Fait que ça peut être utile à utiliser pour faire de la place pour qu'un autre personnage passe puis peut se rendre quelque part d'important. Donc, quand même trippant. Hunger monte à 4, fait que notre faim commence à monter. Il va falloir qu'on trouve des items pour bouffer. Pas de dommages encore. On revient à notre Huntress. Huntress, on roule les dés. Un 5. Est-ce qu'on a des 5? Oui, on a un 5 ici. City Streets. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. OK. Fait que... On va faire tout de suite un scab. J'ai-tu pigé ma carte? Non, je pige ma carte. Camouflage. Ça, c'est le fun, camouflage. Ça coûte 1 d'équipement. Ça augmente ta furtivité de 2. Puis l'action, c'est que tu peux discarter un monstre. Tu peux pas l'utiliser sur un boss, mais ça te laisse discarter un monstre d'une shot qui est devant toi. Puis tu le remplaces avec un token de monstre sur la tuile. Fait, mettons qu'elle est là, elle se cache avec son camouflage. Le monstre, tu l'enlèves de devant toi, il devient un token. Donc, c'est comme si tu t'es caché, puis il peut pas t'attaquer. T'es devenu furtif. Donc, mais tu prends quand même 3 damage. Fait que, en le faisant, tu manges du damage. Mais ça va être bon pour te sauver si t'es dans le pétrin, t'as 4-5 monstres devant toi. Quand même, tu vas. 1, 2, 3, 4, ok. Survival Instincts. On va jouer ça immédiatement pour de la bouffe pour tout le monde. On va baisser notre Hunger à 3. À 3 ici. Je vais utiliser le Free Action pour faire un... on est-tu sur la même... Non, on n'est pas sur la même case que le pompier. Fait que je peux pas aller chercher la carte que je voulais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis correct. Il n'y a pas encore d'ennemis. On va faire un scavenge sur le gas station en espérant qu'on pogne un autre bidon d'essence. Yes, on l'a pogné. Parfait. Sauf que là, j'étais à 4 points déjà. J'ai pas mon backpack équipé. J'aurais peut-être dû équiper mon sac à dos avant, mais c'est pas grave, regardez. On va se débarrasser de la flashlight. Puis on va équiper notre bidon d'essence. Fait que là, on va être capable de retourner à la vanne avec les 3 bidons qui est là, le bidon qui est ici. On va être capable de mettre assez d'essence dans la vanne pour quitter. Puis on va être capable d'aller affronter le boss, essayer de pogner le scientiste puis se sauver avec. Donc c'est quand même, ça va super bien la partie à date. C'est quand même facile parce que toutes les choses vont se spawner quand même proches les uns des autres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a même encore 2 actions à prendre. On va bouger 2 fois. Fait qu'on va faire 1, 2, on s'en vient ici. Tout va bien. On termine. Le Hunger monte à 4. Ensuite, pas de damage. On s'en vient au pompier. Le pompier roule les dés. Il a roulé un 3. Il n'y a pas de 3, on est chanceux. On pige notre carte, on est rendu à 11. Un autre ladder. Faites-tu quoi? Avec lui, on va bouger. J'ai-tu quelque chose qui me laisse bouger beaucoup? Parce que il me semble qu'il y a une carte qui le laisse courir. Ok, check bien ça. On va discarter notre ladder puis notre flare, ça sera pas utile. C'est une action qu'on peut faire une fois par tour. On discarte 2 cartes pour en appuyer une. On va aller voir ce qu'on a. Un autre flare, donc c'est pas ce qu'on voulait. Ok, on va payer une action pour piger une carte. Un helmet. Une autre action pour piger une autre carte. Vous vous demandez pourquoi je fais ça? Ah, le lighter, ok. Une autre action, je pige une autre carte. Un Wildland Jacket passive, une fois par tour, vous pouvez prendre une action supplémentaire en augmentant votre faim. Donc non, c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais, pas en tout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me suis trompé, non, juste des first aid. Ok. C'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Dernière action, regardez, on va bouger ici. Fait que là, on est avec la Huntress dans le Graveyard. Puis, comme action gratos, on va aller lui donner un spare part. Ça va aller dans ses mains à elle. Comme ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 cartes, il faut en discarter 2. Je vais enlever le jacket parce que je pense pas que je vais l'équiper. Ça, je vais sûrement l'équiper au prochain tour avant de battre le boss parce qu'on va prendre moins de damage. First stage, j'en ai 2 des helmets, fait qu'on va en enlever un, tiens, tant mieux. Fait que voilà les 2 cartes. On monte notre hunger à 4. On revient de l'autre côté, on brasse les dés. 6. Oh boy. 6, c'est pas bon ça. Il va y avoir un zombie qui nous attend à la police station. Puis il va y avoir un zombie qui va nous attendre à la vanne. Oh shit! OK. Fait que, on s'en vient ici. On pige notre carte. Un autre backpack. Pas nécessairement utile. Le headshot, ça va être super utile, par exemple. Fait que elle va laisser, je vais la laisser sur cette case-là. Puis on va utiliser ces tokens pour, je pense, pour piger des choses. Elle a pas de bouffe. J'ai pas de bouffe, par exemple. On est déjà à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut qu'on se dépêche. Long range. Si je vais à la vanne, je peux faire long range et attaquer la police station. Je vais être capable d'ajouter des flèches là. Fait que tiens, une action, on va bouger dans la police station. On va prendre ce monstre-là tout de suite, essayer de le tuer. Comme ça, quand on va revenir avec le scientiste, il sera pas là dans les chemins. Fait que on fait pas le test de furtivité puis il vient nous attaquer. Donc on enlève ça. Ça va être assez simple à tuer. Regardez, il y a juste 4 points de vie. Donc on va lui donner 2 coups de machette pour faire 6 points de dommage. Avec la machette qui est ici, donc deal 3 damage to target. On y fait 6, ça le tue. Fait que lui, il est out. Bonsoir la visite. Avec l'action gratos, on met tous nos bidons d'essence dans la vanne. Fait que là, présentement, on a 4 fuels. On va les mettre comme ça pour qu'on peut les voir à la caméra. Donc, voyons. La vanne est fueled au complet. On est prêt à partir dès qu'on peut. Il reste encore une action à faire. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Pour utiliser long shot, je vais avoir besoin d'un crossbow ou un bow. Fait que, qu'est-ce qu'on va mettre? On va équiper le crossbow. OK. On y va comme ça. Fait que, on paye 1. On équipe notre crossbow. Le crossbow qui a 8 ammunitions. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'on prend 8 tokens d'ammunition bleues comme ça. On vient les mettre sur la carte. On va les consommer à fur et à mesure. Donc ça, c'est le nombre de flèches qu'on a. On va être capable de reloader nos flèches avec des cartes comme ammunition, ici qui disait, mettons, fully reload weapon. Donc c'est la seule façon qu'on peut avoir des balles ou des flèches d'extra. Puis ce que je vais faire au prochain tour, c'est sûrement utiliser la carte Headshot ou peut-être même Flame, ça dépend de ce qui va se passer. S'il y a beaucoup de monstres, on va voir. Fait que, elle a plus d'action, ça termine son tour. Son hunger monte à 5, j'ai pas de bouffe par exemple. Fait que là, on est vraiment comme, on essaie de finir la game juste à temps pour pas mourir. On prend pas de damage tout de suite. Au prochain tour, on commence à prendre du hunger damage. Sauf si on le baisse de quelque façon. On revient à lui. Donc on roule. Je prends pas un 6. 4, 5, 6, 7. Nice, on est chanceux. Il n'y a pas de 7 sur le board. On pige notre carte. Je pense que j'ai oublié de piger la carte encore. J'oublie tout le temps, mais c'est pas grave. Un autre jacket, c'est pas vraiment utile. Je vais utiliser un point d'action pour équiper mon helmet. Qui va être utile. On va aller un autre point d'action. Attends, mais là, tu sais quoi? Je vais faire un rewind. Je pense, j'ai toute ma vie, ça ne donne vraiment rien de gaspiller un point d'action pour ça, vu qu'on va mourir de faim bientôt. Là. Je pense qu'on va juste y aller. Fait que on bouge dans le police station immédiatement. Fait dès qu'on rentre dans le police station, il y a ce monstre qui va venir nous attaquer. Un zombie walker. En plus, il va y avoir le boss qui va sortir. Fait que là, on va aller voir ensemble c'est quoi le boss. Le boss, c'est... Oh, la Zombie Queen. 18 points de vie. Elle va nous faire 5 points de dommage à chaque tour. Et elle a une habilité passive qui dit que quand un zombie est mort, le joueur qui l'a tué doit piger un nouveau monstre. Donc, pendant qu'elle est vivante, les autres zombies vont continuer de venir un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait qu'il faut vraiment la tuer rapidement. Elle a juste 18 points de vie, par exemple. Fait qu'on je vais être capable de la tuer assez vite. Il nous reste 3 actions, 4 de dommages par action. On peut faire 12 points de dommage tout de suite sur
sur la zombie si on veut. Je pourrais même les... Puis ensuite, je pourrais... Ou peut-être que je peux... Ouais. Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va jouer juste 2 actions. On va faire 8 points de dommage avec la Hax. Sur la Queen, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va utiliser notre Instincteur. Ça va stunner les 2 monstres, fait qu'ils sont pas capables de nous attaquer. Ça, c'est notre dernière action qu'on joue. Donc, on met des tokens de stun sur les damages, fait que les 2 ne peuvent pas nous attaquer à la fin du tour. Plus d'action, on a terminé. Notre hunger, il monte à 5. On commence à avoir pas mal faim. Les boss n'attaquent pas, on est correct. On revient au Hunter. On roule les dés. Oh, un autre 7. Le 7 chanceux, il n'y a rien qui spawn, on est chanceux avec ça. On revient ici, on prend nos cartes. Qu'est-ce qu'on pige? Cover of Night, on peut aller chercher des choses si on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 cartes, pas de problème. J'ai un crossbow d'équipé. On va utiliser Headshot. Ça s'utilise à long range, donc je peux tirer ma flèche avec long range en diagonale de 1. C'est les seules cartes qui peuvent faire ça. 6 damage à un target if you have a bow or crossbow equipped. Oui, j'ai un crossbow d'équipé. Ça ne coûte pas de munitions parce que c'est une carte qu'on joue et non l'habilité du weapon. Alors, première action, Headshot, 6 points de damage sur le boss. Fait qu'elle est rendue à 14 points de damage. Il lui reste 4 points de vie sur celle-là. Il me reste 3 autres actions à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai du mid-range avec un bow, mid-range là. Je pourrais peut-être bouger d'un puis attaquer encore. Tant qu'à y être, pourquoi pas? Let's go. On bouge ici, de 1. Prochaine action. On va shooter avec notre crossbow. N'oubliez pas, le crossbow, c'est mid-range, donc je peux attaquer le monstre qui est ici, celui-là. Je peux faire 3 points de dommage à un target. Si je sais que j'utilise un autre ammunition, je peux frapper un autre target aussi, de 3. Fait que, on va faire. Fait que, let's go. On utilise 2 ammunitions, cloud. On pitch 2 flèches, une là, une là. Fait que, 2 damage. 2 damage, on va enlever un 1. Ici, on va mettre le 1, puis on va mettre un 2. Fait que lui, il reste 1 point de vie. Puis elle est rendue à 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puis elle, il lui reste aussi 1 point de vie. Fait que là, il nous reste encore une autre action. Dernière action, on va faire exactement la même chose. Fait qu'on va consommer 2 autres flèches avec notre crossbow. Cloud! Puis on va frapper les 2 de 3. Donc, c'est assez pour les tuer. Alright? Fait que, on tue la zombie avant, comme ça, lui, il va pas régénérer. On va enlever nos pions vite. Des 1, des 5, des 2. Fait que elle est out. Lui aussi, il est out. Ça va laisser la chance aux pompiers de revenir à la vanne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes. On finit. On arrive à 6 de faim. Et on commence à avoir faim. Fait ce qui se passe avec ça, c'est que notre carte, elle se tourne de côté. Donc, on perd notre habilité. Et puis là, notre furtivité, on vient de passer de 9 à 8. Puis, on met le dé sur le 2. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 2 points de dommage à la fin de ce tour-ci. Et ça va augmenter à fur et à mesure que les taux augmentent, sauf si je baisse le dé à une valeur plus basse que 6 en mangeant de la nourriture. Donc, ça termine son tour à elle. Fait que c'est ça, Increase Hunger, on prend le damage. Fait on prend deux autres points de dommage. On est rendu à 20 points de vie. Quand même pas pire. On s'en vient de ce côté-ci. Fait que lui, il va rouler les dés, voir s'il y a des monstres qui s'en viennent. On a roulé un 3. 3, on est chanceux, il n'y a rien. Wow! On pige notre carte. Un autre lighter. C'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire une carte à la fin du tour. Fait que, on va prendre 2 actions immédiatement pour aller chercher le scientiste. Le scientiste, lui, il va nous suivre. Fait que c'est un équipement qui coûte 1. On est à 2, 3, 4. On est encore légal. Prochaine action, on va bouger au graveyard. Prochaine action, on bouge à la vanne. Il n'y a pas de monstre dans nos chemins.
Fait que lui, il embarque dans la vanne, c'est gratuit. On l'équipe ici. Fait que le scientiste, il est dans la vanne. Puis, je pense que quand il y a une personne qui se rend, ça, je suis pas certain, il faudrait que je regarde, là. Je pense qu'il y a une personne qui se rend, vous gagnez. Parce qu'il pourrait y avoir une personne de morte, puis là, vous gagnez quand même. Mais je pense peut-être que si tous les personnages sont vivants, ben, il faut tous qu'ils s'aillent dans la vanne, parce qu'il ne pourrait pas quitter sans l'autre. Fait qu'on va jouer qu'elle doit se rendre. De toute façon, ça en a juste une round. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. On va discarter, mettons, le helmet. On est à 10, c'est légal. On passe à 6 de hunger, donc on perd notre habilité de punch. Notre furtivité 6 tombe à 5. Puis on prend 2 points de damage. Et voilà. Fait qu'on prend notre 2 points de damage à la fin du tour. On revient à la Huntress, il faut rouler quand même. Un autre 3. On n'a pas de 3 sur le board. Fait que elle doit commencer son tour. Fait que première action, elle bouge à la vanne. Faut quand même qu'elle termine son tour. Fait que 3 actions, on va juste piger 3 cartes. On va aller voir qu'est-ce qu'on a eu. Un headshot, un bow ou resourceful. Resourceful, ça c'est une carte qui est le fun. Ça la laisse aller chercher une carte d'équipement, mettons un helmet. Elle aurait pu jouer cette carte-là pour aller chercher le helmet du fireman puis l'équiper. Ça veut dire qu'elle est resourceful, elle est capable de modifier l'équipement pour l'utiliser. Donc c'est la seule personne qui est capable de faire ça, je pense. C'est quand même thématique parce que c'est capable de patenter puis le faire fonctionner. Donc voilà, on s'est rendu dans la vanne. La vanne a de l'essence. Le scientiste qui est là, on s'en va pour on gagne la partie. Avant de terminer, je vais vous montrer un peu, juste vite, les autres tuiles qu'on avait ici pour vous donner une idée de quoi d'autre qu'on aurait pu trouver durant la mission. La dernière fois que je l'ai joué, quand j'ai fait ma game de test avec celle-ci, je m'avais rendu super loin. J'avais des monstres partout. Donc, chaque fois que vous jouez, c'est différent. Là, ça a quand même bien été. On a fait un survol de la partie. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Je vais peut-être en faire une autre sur une autre vidéo. Peut-être le prochain tableau, parce que ça, c'est une petite mini-campagne. Hein. Ça, c'est la mission numéro 1. Il va y avoir la mission numéro 2 qui suit. Celle-là, elle est cotée easy. L'autre, elle est cotée, je pense, medium. L'autre d'après, hard. Donc, ça monte en complexité. C'est un petit challenge un peu plus haut. Ça pourrait être le fun, peut-être, de voir une mission qui est un peu moins facile. Parce que là, on a quand même été on a pogné la gas station qui était juste collée. Puis on a pogné la station de police qui est notre objectif juste à côté de la vanne. Donc, ça a vraiment accéléré les choses. Puis, on a été super chanceux avec nos roulements de dés. On pognait souvent des 3 puis des 7 qui sont pas sur les tuiles. Donc, pas de monstres qui spawnent. Allons voir qu'est-ce qu'on avait un petit peu partout. Fait qu'on avait un bandit camp, comme je vous avais déjà parlé du bandit camp. Lui, quand vous entrez dans le bandit camp, ben, il vous taxe. C'est soit vous donnez un équipement un item que vous avez d'équiper, ou vous prenez 5 points de dommage. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? On a eu une forêt. La forêt, ça dit stop. Ça dit si vous bougez encore ce tour-ci, un monstre va vous attaquer. Donc, vous devez arrêter, passer du temps dans la forêt pour vous cacher, genre. Donc, ça peut être un piège parce que si c'est votre premier mouvement, vous avez 3 autres actions à faire. Ça vous fait dépenser des cartes de votre paquet. Parce qu'oubliez pas, quand vous avez plus de cartes dans votre paquet, vous êtes mort. Un autre gas station, fait qu'il y en avait 2 sur la map, c'est quand même pas pire. Puis vous voyez là les 5, les 8, les 9, il y a plus de chiffres. Plus que vous avez de tuiles de révéler, plus que de monstres qui va spawner. Si, mettons que vous roulez un 5, puis vous avez un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, ben il va y avoir des monstres sur toutes ces tuiles-là. Un hôpital. L'hôpital, c'est le fun. Quand on rentre, on se fait guérir. Si on finit notre tour-là, on se fait guérir encore plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre bandit camp. Même chose que l'autre. Pardon. Une rivière, comme qu'on avait vu plus bas. Un open field, donc une clairière. Open field, quand on la révèle, on prend un monstre, puis si on finit notre tour là, on pige un autre monstre. Parce qu'on n'a pas de place à se cacher, on se fait pogner. Un tunnel, le tunnel il est le fun. Comme action, si on va dans le tunnel, on peut bouger à l'autre côté du tunnel. Fait que c'est le fun, c'est comme un raccourci. Donc un tunnel là, puis un ici, ben là tu peux aller d'un à l'autre. Une autre forêt. Les habiletés sont pareilles sur les tuiles. C'est juste les chiffres qui changent des fois dans le coin. Comme lui, c'est un 5, la forêt ici, c'est un 8. Ah, le shelter. Le shelter, c'est le fun. Ce que ça dit, ça, c'est que si vous commencez sur une autre tuile, admettons que vous êtes sur la police station, vous avez plein d'ennemis avec vous qui vous attaquent, vous pouvez aller sur le shelter avec un move. Puis ça dit que
vous êtes immunisé contre les dommages pour ce tour-ci si vous finissez votre tour-là puis vous avez commencé ailleurs. Donc, c'est comme si vous courez, vous perdez vous mettez de la distance entre vous les zombies, vous vous cachez dans le shelter de la maison, fermez la porte, les zombies sont pas capables de vous frapper pour ce tour-ci. Donc, ça peut être le fun, ça, en conjonction avec, par exemple, la carte Flare du pompier, qui est capable d'attirer l'attention de tous les monstres. Donc, ça peut être le fun, il utilise son Flare, puis venez me voir, puis il se sauve, puis il va se cacher dans le shelter, puis il gagne du temps comme ça, puis peut-être qu'il se sauve à côté, puis il revient. Il y a quand même une façon de jouer avec les tuiles pour donner du temps aux autres de peut-être de faire la mission. Donc ça, c'est quand même le fun à trouver. Une ferme. Donc comme vous l'avez vu, Scavenge, on avait une ici. Elle, c'est un 3, ça c'est un 11, donc c'est tout random les chiffres. Un autre tunnel, donc c'est probablement un gros shortcut, hein? Un autre shelter. Puis un open field. Et voilà. Fait que ça, c'est le jeu. Moi, je trouve ça super le fun. Comme je vous ai dit, je vais sûrement faire une autre partie, peut-être le niveau 2. Regardez, si vous avez aimé ça, laissez-nous savoir dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de les lire. Si vous avez vu que j'ai fait des erreurs, sauf quand j'ai pas pigé mes cartes, parce que je le sais que j'ai pas toujours pigé mes cartes. Même si vous voulez me le dire encore, gênez-vous pas. On aime ça, lire vos commentaires. Fait que c'est ça. Maximum Apocalypse, ça se joue quand même facile, ça se joue super bien solo, c'est pas trop compliqué, c'est le fun des fois de sortir un jeu là, que tu passes pas 50 ans à compter les plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, tu sais, comme à la Sword and Sorcery, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà. Sur ce, regardez tout le monde, je vous remercie énormément d'avoir passé le temps sur la vidéo, d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir la prochaine fois. N'oubliez pas de faire un petit abonnement à notre chaîne si vous avez aimé ça. Cliquez aussi sur la petite cloche, vous allez avoir les notifications quand on pose des nouveaux vidéos ou des concours. Puis en parlant de concours, on a un justement pour le mois de juillet, si vous êtes au Québec. On fait tirer le jeu Construction et Corruption. Sur notre page Facebook, on a un groupe Facebook qui s'appelle Les Rois de Trèfle. Là. Il y a un lien sur une de nos vidéos sur la page, notre page YouTube. Même que je pense que présentement, en date du 4 juillet 2019, c'est sur c'est le premier vidéo qui joue quand vous arrivez sur la page. Vous cliquez le lien Facebook, joignez-vous au groupe. Il y a un petit challenge à faire, c'est de mettre une photo de vous à côté d'un compte sur la page et puis vous allez participer au concours. Et voilà, c'est ça. Donc tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, dépendant de où vous êtes, et on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!